Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va explorer le deuxième chapitre de cours de GDE 1, dont l'intitulé est Représentation du point de la droite et du plan, qui est destiné aux étudiants de la première année architecture et présenté par Dr Dafri Ibtissam. Tout d'abord, on commence par présenter les objectifs spécifiques de ce chapitre, tels que identifier et définir les concepts fondamentaux de point, droite et plan dans le contexte de la géométrie descriptive de l'espace. Expliquer comment les points, les droites et les plans sont représentés graphiquement dans différents systèmes de projection. Utiliser les méthodes de projection pour représenter les points, les droites et les plans sur des surfaces planes. Après avoir défini les prérequis nécessaires pour le suivi du cours dans la première vidéo, on a proposé un test qui permet de connaître les notions fondamentales de la projection orthogonale. En cas d'échec dans le test de prérequis, nous avons mis à votre disposition ce lien de vidéo qui sert à vous aider de se rappeler de la projection orthogonale. La représentation d'un point, d'une droite ou d'un plan dans l'espace peut être simplifiée en utilisant les méthodes de géométrie descriptive. Ce chapitre se compose par trois grandes parties. On commence maintenant par le point. Dans la géométrie descriptive et la projection orthogonale, un point est projeté depuis son emplacement dans l'espace sur les plans de projection selon des lignes perpendiculaires. Un point peut être représenté sur trois plans de projection, le plan frontal, le plan horizontal et le plan de profil. Par exemple, un point de l'espace est appelé A. Sa projection horizontale est A, sa projection frontale est A', sa projection de profil est appelée A2'. Pour passer de la représentation en 3D à la représentation en 2D, il faut aligner le plan frontal avec le plan horizontal par une transformation géométrique, rotation autour de la ligne de terre. La liaison entre les points A et A' est nommée la ligne de rappel du point A. Elle est nécessairement perpendiculaire à la ligne de terre LT. Chaque point dans l'espace peut avoir au moins deux coordonnées, un éloignement et une cote. On appelle un éloignement du point A la distance de ce point au plan frontal de projection, qui est la même distance de A à la ligne de terre. On appelle cote d'un point A la distance de ce point au plan horizontal de projection, qui est la même distance de A' à la ligne de terre. Lorsqu'on a des points appartenant au plan horizontal de projection, au plan frontal de projection et à la ligne de terre, ces points peuvent avoir des coordonnées spécifiques. Par exemple, le point A appartient au plan horizontal. Il possède une cote nulle parce qu'elle se trouve sur la ligne de terre et il possède un éloignement égal au point A. Afin de simplifier la projection des objets situés dans l'espace, on peut décomposer l'espace en 4 dièdres. Et comme c'est expliqué dans cette page, chaque dièdre possède différents signes et positions des points par rapport à la ligne de terre. On passe maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, la droite. Elle est définie par deux points distincts et caractérisée par sa projection horizontale et sa projection frontale. Une droite quelconque ne présente pas de caractéristiques de parallélisme ou de perpendicularité avec les plans de projection. Chaque droite possède des traces, soit une trace horizontale, soit une trace frontale, soit les deux à la fois. La trace d'une droite fait référence au point où cette droite intersecte les plans de projection. Une droite peut être qualifiée de particulière lorsqu'elle est parallèle ou perpendiculaire à l'un des plans de projection. Il se trouve plusieurs types de droites remarquables. On commence par la droite verticale qu'elle est toujours perpendiculaire au plan horizontal de projection et parallèle au plan frontal et au plan de profil. Le deuxième type est la droite debout, elle est toujours perpendiculaire au plan frontal. La droite horizontale est toujours parallèle au plan horizontal de projection. La droite frontale est toujours parallèle au plan frontal de projection. La droite horizonto-frontale est nécessairement parallèle aux deux plans de projection.
La droite appartenant à un plan bisecteur présente deux types. Si cette droite réside dans le premier bisecteur, ses projections horizontales et verticales sont symétriques par rapport à la ligne de terre. Si la droite appartient au deuxième bisecteur, ces deux projections sont confondues. La droite de profil est impérativement parallèle au plan de profil et perpendiculaire à la ligne de terre. Lorsqu'une droite quelconque est projetée sur le plan horizontal ou sur le plan frontal, elle n'est pas nécessairement en vraie forme et en vraie grandeur. Et afin de chercher sa vraie grandeur, on peut utiliser deux méthodes. La première est celle de la rotation. Pour qu'une droite quelconque soit en vraie grandeur, il faut la rendre parallèle au plan de projection. La deuxième méthode pour chercher la vraie grandeur d'une droite est celle de Pythagore. On passe maintenant à la dernière partie de ce chapitre, c'est le plan. Pour définir un plan, on peut utiliser trois points longs alignés, ou un point et une droite qui ne se croisent pas, ou deux droites qui se coupent en un point, ou on utilise deux droites parallèles distinctes. Un plan quelconque est un plan qui ne possède aucune relation de parallélisme ou de perpendicularité avec les deux plans de projection. Les traces d'un plan sont des droites formées par l'intersection de ce plan avec les plans de projection. Les droites qui définissent les traces d'un plan, de la trace horizontale P et la trace frontale Q', se croisent sur la ligne de terre en un point alpha. Les plans considérés comme remarquables sont ceux qui sont parallèles ou perpendiculaires au plan de projection, ainsi qu'au plan bisecteur. Le plan vertical est toujours perpendiculaire au plan horizontal. Le plan debout est toujours perpendiculaire au plan frontal. Le plan de profil est toujours perpendiculaire au plan frontal et au plan horizontal. Le plan horizontal est nécessairement parallèle au plan horizontal et perpendiculaire au plan frontal. Le plan frontal est impérativement parallèle au plan frontal de projection et perpendiculaire au plan horizontal de projection. Concernant les plans bisecteurs, on distingue deux types. Le premier divise le premier et le troisième dièdre, tandis que le deuxième divise le deuxième et le quatrième dièdre. Le premier plan bisecteur a ses traces horizontales et frontales confondues et parallèles à la ligne de terre, tandis que le deuxième a ses traces horizontales et frontales parallèles à la ligne de terre et symétriques par rapport à celle-ci. Un plan passant par la ligne de terre a ses traces confondues avec celle-ci. Dernièrement, le plan parallèle à la ligne de terre. Il peut être frontal ou horizontal ou encore un plan bisecteur. Chaque plan possède trois types de droites principales, à savoir que une horizontale d'un plan qu'elle est toujours parallèle au plan horizontal de projection. Une frontale d'un plan qu'elle est toujours parallèle au plan frontal de projection. Et une ligne de plus grande pente d'un plan en distingue deux types, celle de plan horizontal et celle de plan frontal. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre présentation. Nous avons mis des sources bibliographiques qui peuvent vous aider à enrichir vos informations sur la représentation du point de la droite et du plan. Et merci pour votre attention.